Le solitaire de Figaro, c'est des régates côtières, on fait un peu de large, on a toutes les conditions. Et c'est une course mythique, hein. Je pense que c'est la course la plus belle à remporter. Il va y avoir du match jusqu'au bout. Mais c'est une course qui est complète, qui est difficile, qui peut être ingrate parfois, mais qui est tellement belle. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, c'est super instable, mais la récompense est là. I think the solitaire is an ultimate challenge of mental and physical toughness. C'est carrément la guerre là à bord. Elle est extrêmement dure et elle est très cruelle. J'ai redéchiré la grand voile, le vent est toujours fort. La nuit est compliquée, le vent tourne toutes les 3 minutes. On a dû faire 30 ou 40 changements de voile. Et on va prier pour pas se prendre la foudre. De haut vol et de haute intensité. Magnifique et difficile. Magnifiquement difficile. C'est à peu près ça les mots qui décrivent la solitaire. J'avais traversé l'Atlantique l'année dernière, c'était en double, mais là, ça sera vraiment la première en solitaire. C'est un rêve de gosse, donc c'est juste un truc de fou. Je commence tout juste à réaliser que là, ça y est, je suis sur le village de la solitaire à Perros-Guirec, en plus en Bretagne, du coup sous les couleurs de la région Bretagne du CMB. La dernière fois que je suis venu, j'ai terminé 2e. J'étais hyper satisfait de ce résultat-là, je n'étais pas du tout frustré ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que mon objectif c'est tôt ou tard d'essayer de gagner cette course et c'est encore une opportunité cette année, quoi. Je pense que le plateau il est super hétérogène avec le retour des anciens, on les appelle les experts nous cet hiver pour pas trop les froisser, de la jeune génération qui sont un peu morts de faim, qui commencent à avoir 3-4 solitaires dans les pattes, donc ça va faire un beau mélange, hâte de se confronter à tout ce monde-là. Ça fait quasiment une dizaine d'années que j'ai quitté ce circuit, mais j'ai quand même toujours suivi un petit peu ce qui se passait en Figaro. Et j'avais envie, et je pense que j'avais aussi besoin de revenir un peu sur ce terrain de jeu. On a un bateau qui est assez simple, assez rudimentaire, mais tout le monde a le même. Donc il faut se battre avec ce bateau-là pour essayer d'être le plus performant possible. Je suis content de partir. Toujours, les départs, c'est toujours des moments de transition qui sont un peu longs. Donc je suis content d'aller en découdre avec les autres concurrents. C'est parti, à bientôt. Pour le départ de cette solitaire du Figaro, première étape. 1130 km pour la première étape entre Perros-Guirec et Vigo, en passant par Wolfrock, la pointe ouest de l'Angleterre. Et c'est parti pour 3 jours de vivre penché. Ça souffle fort, ça penche, il y a des vagues, il fait froid. Ça a été une longue nuit, on n'a pas beaucoup dormi, on a eu beaucoup de vent, on a eu jusqu'à 30 nœuds de vent jusqu'à cette nuit. Maintenant il va falloir réussir à se reposer comme il faut avant d'attaquer le deuxième tour là, en fin d'après-midi qui risque de pas être bien drôle. Je crois qu'il y a eu un dématage dans la flotte. Il me semble que c'est Marin. Bah, le pauvre. Désolé pour toi, Marin. Pas facile de se faire à manger dans les conditions, j'ai sauté le repas d'hier soir parce que franchement ça bougeait en tous les sens. On a commencé notre longue traversée du golfe de Gascogne. On s'est mis en tribord à mur pour aller jusqu'en Espagne. Le choix du diamant est assez intéressant sur les marins. Alors ça se voit pas forcément beaucoup sur la carte tour. Il y a des compromis qui sont pris plus ou moins rapides, qui essaient de transformer des distances latérales des fois en progression vers le sud, en ayant un meilleur angle par rapport au vent. Le moral revient là, ça fait plaisir. Parce que les conditions redeviennent plus maniables. Grosse décision stratégique qui nous attend. Et ben ça va être la roulette russe la fin de la première étape. Tom, bravo pour cette magnifique victoire construite tout au long de la descente. Au final, avant de partir, les gens ils parlaient beaucoup d'une course de vitesse, mais j'étais pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, c'était une série de petits déplacements stratégiques. Du coup, j'étais assez content avec la façon dont je l'ai fait.
L'étape s'annonce plus compliquée, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Je m'attends à un truc bien prise de tête, pas beaucoup de possibilités de dormir parce qu'il faut exploiter les moindres variations de vent. Franchement, j'ai hâte de la faire cette étape-là parce qu'elle promet des belles surprises. J'espère m'en sortir un peu mieux avec le bateau et de gérer un peu mieux ma stratégie. On peut avoir la flotte qui s'étale un petit peu plus que sur la première étape. On a vu que sur la première étape, on a eu tout un début de flotte, tout un début de parcours assez groupé. Et bah, peut-être que sur cette deuxième étape, on va avoir un peu plus d'options et un peu plus d'écart dans la flotte. Jamais rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée et tout donner et voilà, essayer d'être inspiré sur cette étape parce qu'on sait qu'il peut se passer des choses. Ça y est, c'est le départ de la deuxième étape. C'est assez bien mou comme prévu. Hein. Direct en sortant de la baie, il y a eu un petit coup foireux avec le vent et tout. Il y en a qui se sont échappés un peu par devant. Premier coup de Trafalgar, plus de vent. Ceux qui sont passés très proches de l'île ont réussi à se faire un tout petit peu la malle. Un coup t'es arrêté, pousser les autres qui sont arrêtés. On est chassé par les orages. C'est orage de malade là. Je crois que ça sera de s'éloigner. Mais... Oh la vache. Peut-être pas du tout. Regardez l'état du safran, mais... Je suis plus manœuvrant. Je peux plus rien faire, donc c'est fini. Les 2 dernières nuits étaient assez chaotiques. Le vent il tournait dans tous les sens. Toute la flotte a dû finir par faire 36 heures sans dormir, donc des hallucinations le total. J'ai mon aérien moi qui a pris un coup, du coup j'ai plus toutes les infos vent en haut. Comme il n'y a pas de vent, il faut être aux aguets pour la moindre risée. Nous on est un groupe d'une vingtaine de bateaux et je pense qu'il y a un groupe de 15 bateaux qui n'a pas du tout pris la même route que nous. J'ai aucune idée de comment le dénouement va se passer et où est-ce que ça passera. 3, 2, 1, 4. C'est dingue, moi j'arrive sur le circuit et je me bats direct contre des gens comme ça, enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pensé pouvoir faire ça, tu vois, donc c'est un truc de dingue, je réalise pas trop encore. C'était très indécis, hein. Je pense que personne ne savait vraiment comment ça allait se passer. Là c'était match race depuis qu'on a envoyé les skis quoi. Et à la fin le vent qui tombe, Nico qui revient avec la presse, j'ai cru que ça allait pas le faire, enfin, c'était horrible, j'en tremble encore. C'est vrai que je fais 5e à la première étape en ayant toujours été plutôt dans le groupe de tête. La faire 2e au bout de la 2e étape, j'ai envie de continuer sur la même lancée sur la 3e étape. Ça fait plaisir de concrétiser enfin un podium. Je l'ai pas volé celui-là, je trouve que j'ai bien navigué dès le début. C'est le plus dur que j'ai jamais fait. De loin. Ah oui. Ah oui, interminable. Normalement, sauf avant jury, tu es toujours en tête au classement général. Il y a quelques années, je suis en train de bagarrer avec Nico Lundven. À quelques minutes près, avant la dernière étape, j'aurais signé direct. Merci infiniment. Là, le scénario il est un peu plus écrit météorologiquement en parlant, ça va être plus dur physiquement par contre. Surtout que c'est une dernière étape, donc on sait que tout le monde va tout lâcher et qu'on va aller chercher au fond de nous-mêmes. Et voilà, maintenant il va falloir faire marcher le bateau vite, débrancher un peu le cerveau quand ça va vite là, et bourriner un peu, mais ça va être chouette. Je pense que toute la flotte est assez fatiguée, mais on est tous dans le même bateau en soi, donc j'espère que l'expérience va jouer. J'ai bien mis le paquet sur la récupération, là, le plus que je pouvais. Donc j'espère que ça va faire le job. L'idée, ça va être de trouver le bon dosage entre attaquer, mais aussi naviguer en bon marin et en même temps tout donner puisque c'est la dernière étape. Et voilà, donc ça va être assez technique quand même, je pense. Yeah, merci pour tout, putain, vous me régalez. Hein. Et c'est un bon départ.
départ, bon départ pour cette dernière étape de la solitaire du Figaro-Paprec. Beau début de parcours, pas mal de manœuvres. Plutôt content de moi parce que pour une fois les manœuvres se sont bien passées. Ce matin, il fait beau, on a de la chance, on en profite, on fait dodo. Eh ben, c'est pas la grande forme là. Je suis dans le dur, Faire du petit déj à bord de massif, assez sympa. Nous voilà dans la molle, sous spi. Coup de pression là ce matin, j'ai eu des gros soucis d'électronique, j'avais plus de pilote, mon compas qui marchait plus. Ça, elle fait mal cette troisième étape, elle fait très mal. Direct to the course, this is Hope on P4. On a passé un front cette nuit, j'ai eu 42 nœuds, c'est les nuages qu'il y a là-bas là. Conditions assez engagées dès 22h, 23h hier soir et un passage de front assez soutenu à 5h du matin. Et là, c'est parti pour du bourrinage pendant un bon 36 heures. Pour le moment, ça va, le bateau il tape pour tourner. Il n'y a pas de lécheur à l'extérieur. Le cross a déclenché une vedette de l'île 5 qui arrive dans une vingtaine de minutes. Ah, c'est horrible. Il y a Tom qui vient de s'échouer sur l'île de Saint. En gros, c'était un peu le moment calme de la course. Au moment où j'ai pu juste me reposer 5 minutes sans compter, je me suis endormi quoi. C'est chaud. On va voir là, on arrive à un J dans 8 minutes. Et après, direction Le Havre pour l'arrivée. Yeah. Les derniers mètres avant cette victoire sur la troisième étape de la solitaire du Figaro. Bravo Paul Morvan, incroyable cette course. Troisième victoire pour Nicolas Luneven après 2009 et 2017. Ça m'était jamais arrivé d'être en tête avant une ligne d'arrivée de la solitaire. Qu'est-ce qu'elles sont longues les 2 dernières heures là. Ah, j'en pouvais plus. Je pensais finir en match race avec Loïs et finalement il y a Paul qui a fait le jour. Donc voilà, bien joué Paul, il a été plus fort. Là, à 5 ou 10 000 de l'arrivée, je commençais à me dire que ça sentait bon parce qu'il n'y avait plus trop de... Il n'y avait plus grand chose à jouer, c'était un bord tout droit, donc voilà, je suis quand même resté concentré jusqu'au bout, mais ouais, ça faisait 1 heure ou 2, on va dire, que je me disais que ça commençait à prendre bonne tournure, mon histoire. C'est inspirant, gagner déjà 2 fois, revenir, regagner. Chapeau, grand monsieur. Dernière solitaire, j'ai toujours eu des conneries, j'ai toujours eu des galères. Donc écoute, je suis fier de moi, ouais, franchement j'ai fait le taf là, je suis content. Si on m'avait dit avant la solitaire que je ferais un sac, j'aurais signé direct et j'aurais signé vite. C'est le trophée qui symbolise la victoire et il y a son nom des 3 ans.